Le free-floating s'est fait une place de choix dans les déplacements des Parisiennes et des Parisiens. Leur plus-value environnementale est intéressante quand ces derniers ne sont pas carbonés, comme les trottinettes, ou quand il s'agit de déplacements actifs comme le vélo. Transport en commun souvent bondé, logique du dernier kilomètre. Gain de temps notable, les Parisiennes et Parisiens ont vite adopté ces solutions de mobilité pratiques et sans contrainte. Ce succès, en tout cas en apparence, ce succès a entraîné la multiplication des opérateurs installés sur les pavés de la capitale. Et malgré les échecs de certains, comme Ofobike ou Gobibike, d'autres, comme Uber, continuent de débarquer à Paris avec vélo et trottinette. Leur nombre, toujours plus grand, a apporté son lot de problèmes et de complications. Où rouler, où se garer. Cyclistes et piétons, notamment les plus fragiles, se plaignent à raison de ces free-flotteurs qui ne savent pas tous faire preuve du vivre ensemble, l'espace public déjà contraint et parfois sauvage à cause des voitures et des deux roues motorisées, n'en est devenu que plus hostile. Nous observons d'ailleurs un nombre d'accidents impliquant des véhicules en free-floating, les trottinettes qui ne fait qu'exploser. De plus, certaines pratiques de ces opérateurs sont très problématiques. Les véhicules cassés sont ramassés et traités sur les deniers publics. Pour les trottinettes électriques, Lime et consorts emploient des auto-entrepreneurs qui sont payés au lance-pierre, sans protection sociale, afin de recharger pendant la nuit des engins à la durée de vie de moins d'un mois. En plus, ces trottinettes sont placées à des endroits dangereux. Et plus ces trottinettes sont placées à des endroits dangereux, plus elles rapportent. Les entreprises du free-floating ne donnent pas de consignes à leurs usagers. Le législateur, qui est d'ailleurs très en retard, commence à peine à s'attaquer à la réglementation des nouvelles mobilités dans la LOM, à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. En décembre 2017, notre groupe avait déposé un vœu afin que la ville contraigne les opérateurs de free-floating à un code de bonne conduite et surtout à ce que ces entreprises payent une redevance à la ville, puisque l'espace public est au cœur de leur business model. En décembre 2018, nous avions réitéré cette demande lors du vote du budget. C'est donc pour nous une victoire qu'enfin, comme à Marseille ou dans d'autres villes, les opérateurs paient, et à un prix relativement fort en comparaison des autres métropoles, une redevance au même titre que les autres activités lucratives qui prennent place sur l'espace public. Nous voterons donc bien évidemment cette délibération, ainsi que le vœu de l'exécutif, même si, à titre personnel, je regrette que nous ne soyons pas plus ambitieux sur la question des délais. Je vous remercie.